As-tu déjà accepté quelque chose que tu sais que tu aurais dû refuser juste par peur de ne pas décevoir? Donc aujourd'hui, on va parler de la puissance du mot non et pourquoi est-ce qu'il peut changer ta vie. Alors, c'est parti. Donc premièrement, pourquoi est-ce que nous avons peur de dire non? Premièrement, par peur de décevoir les autres. Je sors de la maladie des gars, je suis en convalescence, donc c'est la raison pour laquelle mes yeux sont un peu rouges et puis je suis un peu frileux comme ça. Mais bref, qu'à ça ne tienne. Donc, on a peur de dire non par peur de décevoir les autres. Lorsqu'on est face à des propositions, bien lorsqu'on est face à des personnes qui comptent réellement pour nous, on a du mal à dire non parce qu'on se dit on va faire du mal à l'autre si on refuse et potentiellement on connaît déjà la personne, on est ami avec la personne, on considère déjà l'autre comme un frère. Donc, refuser à la personne, ce sera comme une sorte de trahison. On a du mal à poser cette barrière, cet obstacle-là, de dire non aux gens qui sont notre entourage ou bien les gens qui sont importants pour nous. Donc, par peur de les décevoir. Et ce n'est pas nécessairement une bonne chose, une bonne qualité. Mais nous allons voir ça au fur et à mesure de la vidéo. Nous avons peur également de dire non à cause du syndrome du people pleaser. Donc, le syndrome du people pleaser, c'est voilà, le fait de vouloir plaire à tout le monde. Donc, je vais prendre l'exemple avec une petite histoire. C'est l'exemple de Marc. On va inventer Marc, on va dire Marc. Marc, c'est un jeune qui est très focus sur ses objectifs, un jeune qui connaît ce qu'il veut faire de sa vie, un jeune qui a des principes, des priorités, etc. Mais Marc arrive dans un environnement nouveau. Et un problème avec Marc, c'est qu'il ne sait pas comment dire non, il ne sait pas comment s'exprimer sur ses priorités, sur ses objectifs. Donc, Marc arrive dans cet environnement-là, il se fait des nouveaux amis, des nouveaux potes. Et un jour, on invite Marc à aller dans une boîte de nuit. Marc, il accepte, alors que Marc, il va pas dans les boîtes de nuit. Marc, il consomme pas d'alcool, Marc, il a des objectifs, il a des priorités, voilà. C'est un homme de focus. Mais on l'invite. Et comme il a peur, il ne veut pas décevoir et puis il a envie de plaire aussi également à tout le monde, Marc, il accepte. Il part dans une boîte de nuit, il a déjà régné de ses principes. Et quand il arrive dans la boîte de nuit, la fête se déroule. Quand la fête se déroule, il est déjà dans la fête, il est dans l'engouement et tout ça là. Après, on lui propose de l'alcool. Mais Marc, il boit pas d'alcool. Mais tellement il est ambiancé dans l'humeur et dans l'ambiance tout simplement de la fête, on lui propose de l'alcool. Et ses amis viennent simplement lui dire, Marc, faut boire, tu es déjà là, tu as passé du temps et tu peux pas t'être là. Tu as vu quelle fête, quelle boîte de nuit là où tu es là, tu es déjà arrivé et puis tu ne consommes pas. Tu as vu ça? Ou frère, arrête ça. Et voilà, Marc, il ne sait pas comment dire non, il sait pas comment poser ses limites face à son environnement, face aux gens qui sont autour de lui. Il ne sait pas comment poser ses limites. Et tout simplement, il accepte. Il consomme de l'alcool, il boit. Et à la fin, il rentre chez lui, il se repose. Il est tout seul maintenant dans sa chambre et il se met à réfléchir, à se remettre en question et à réaliser qu'il a renié tous ses objectifs, il a renié toutes ses priorités parce qu'il voulait plaire aux gens et parce qu'il avait peur de décevoir les gens qui étaient autour de lui. Et à la fin de tout ça, dans toutes ces émotions noires et tragiques et de déception envers soi-même, Marc se rend compte qu'il s'est tellement trahi et voilà, c'est pas un homme de vision qu'à la fin il décide de se suicider. Je suis allé trop loin dans l'imagination. Bon, il s'est pas suicidé, mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est pour vous dire que le fait de ne pas dire non peut vraiment vous emmener à aller très loin. Donc ça peut vous amener à vous tuer. Donc s'il vous plaît, apprenez à poser vos limites. Pourquoi est-ce qu'on a encore peur de dire non? Un autre point, c'est le manque de clarté dans nos objectifs. Donc, plusieurs personnes également acceptent plein de projets, acceptent beaucoup de choses à gauche, à droite. Moi-même, je l'ai fait. C'est un problème que nous tous on fait face. Tu acceptes des choses à gauche, tu acceptes des choses à droite et tout parce que tu n'as pas de clarté sur tes propres objectifs. Donc, sachez que lorsque tu as des objectifs précis, des objectifs clairs, tu sais ce que tu veux faire de ta vie, ce que tu vas faire le mois prochain, ce que tu vas faire la semaine prochaine, ce que tu dois faire aujourd'hui. Si quelqu'un vient te proposer un projet qui n'est pas en accord avec tes objectifs ou bien tes principes, tu ne pourras pas accepter parce que tu es focalisé à cause de la connaissance de tes objectifs. La raison pour laquelle tu pourras tout simplement accepter plein de choses à gauche, à droite, c'est parce que tu n'es pas focalisé sur tes propres objectifs. Donc, ayez des objectifs, que vos objectifs également soient clairs et précis afin de ne pas tomber dans le oui syndrome, dans le syndrome de oui. Sinon, vous allez finir comme Marc. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, quelles sont les conséquences de toujours dire oui? Donc, le fait de toujours dire oui peut nous emmener à un épuisement mental et physique. Déjà, un épuisement physique, pourquoi? Parce que à force d'accepter tout, tu vas te retrouver aussi partout. Donc, tu vas être à gauche, tu vas être à droite, tu vas être devant, tu vas être derrière, tu vas être au milieu. Tu vas être dans des choses que tu n'aimes pas. Voilà, dans des choses que tu n'as pas forcément d'attache ou bien des choses qui sont pas reliées avec tes émotions, ton battement de cœur. Donc, facilement, tu pourras te fatiguer physiquement. Et mentalement également, comme j'ai déjà dit, à part le fait d'être partout en même temps, le fait de te fatiguer pour des choses que tu n'aimes pas. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, facilement, tu peux avoir de la dépression par rapport à la chose que tu fais. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire quelque chose qu'on aime et éviter cette conséquence de toujours dire oui à tout le monde et pour tout et n'importe quoi. Donc, on a déjà parlé. Deuxièmement, c'est la perte de focus sur ses propres objectifs.
Donc, une fois que tu acceptes tout de tout le monde et de n'importe quoi, tu peux facilement perdre toi-même tes propres objectifs parce que certainement tu as des objectifs, certainement tu vas atteindre des choses dans la vie, certainement tu vas accomplir des choses. Mais si tu te retrouves tout le temps dans les objectifs de tout le monde, à vouloir plaire tout le monde, tu ne pourras jamais accomplir ce que toi réellement tu veux, ce que tu as besoin d'accomplir. Parce que tu seras dans la vision des personnes qui ne méritent pas, ou bien dans la vision des personnes qui ne seront pas là avec toi jusqu'à la fin de ta vie, bien qui ne vont pas te porter loin dans ta vie. Donc, l'une des conséquences également de toujours dire oui, c'est facilement avoir une perte de focus sur ses objectifs. Et également, un point qui est très important, c'est le manque de respect, les gars. Comment dire ça de manière plus, je sais pas, mais bref, je n'ai pas besoin d'ajouter un adjectif sur ça. Quand tu dis oui à tout, on va finir par te manquer de respect. On va finir par ne plus voir ta valeur parce que si on t'appelle dans une boîte de nuit, on t'appelle dans un restaurant, on t'appelle dans l'anniversaire de quelqu'un, on t'appelle dans une réunion, on t'appelle et puis tu pars. Comment est-ce qu'on va faire pour te respecter? Parce que si tu es le gars qui dit oui à tout, sans aucune limite, les gens ne vont pas voir ta valeur en fait. Parce qu'on voit la valeur d'une personne quand tu mets aussi un peu de résistance dans ce que tu fais. Mais si tout le monde peut t'avoir pour un rien, il n'y aura pas de valeur, il n'y aura pas de considération. Donc même lorsque tu seras là présent, on ne pourra pas réellement t'apprécier à ta juste valeur parce qu'on se dit que bon, si toi demain on t'appelle encore, tu seras là. Également, c'est une des conséquences de toujours dire oui. Donc si vous ne voulez pas vous faire manquer de respect par vos amis, par les gens que vous aimez, par les gens que vous considérez, si vous ne voulez pas vous faire manquer de respect et après dire que c'est leur faute, il faut que vous-même déjà vous appreniez à dire non, 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 je ne veux pas, je ne fais pas, je ne pourrai pas. On continue la vidéo. Également, tu pourras laisser passer des grandes opportunités parce que tu es trop dispersé. Le fait d'être partout à la fois, d'être à gauche, d'être à droite, d'être devant, d'être derrière, quand une opportunité sérieuse se présentera devant toi, se présentera à toi, tu n'auras simplement pas de temps, tu ne seras simplement pas disponible et ce sera vraiment très malheureux. Donc, il faut éviter à tout prix de se retrouver dans une situation comme ça où un projet que tu aurais potentiellement aimé faire te passe sous la main parce que tu es dans un projet que tu n'aimes pas faire, parce que tu n'as pas su dire non à ce projet-là. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, mais le plus important, c'est qu'on travaille dessus. Donc, dans cette partie de la vidéo, on va voir comment apprendre à dire non avec élégance quand même. Donc, l'un des éléments qui te permettra de pouvoir dire non avec élégance ou bien dire non simplement à ton environnement autour de toi, c'est de pouvoir fixer tes priorités, fixer tes objectifs. Pose-toi la question, qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu vas? Tout simplement, fixe-toi des objectifs. En ayant des objectifs, plus ce sera difficile pour toi de te laisser emporter par tous vents et marées lorsque les situations se présenteront. Donc, fais l'effort de savoir ce qui compte réellement pour toi et attache-toi à cela. Et cours vers cela. Les propositions que tu accepteras dans le futur seront des propositions qui sont réellement en accord avec ce que tu veux faire et en accord avec où tu vas dans la vie. Deuxièmement, apprendre à répondre clairement. Clairement. Une manière polie de répondre, c'est... Donc, micro c'est encore arrêté. Bref, on continue. Il faut apprendre à répondre clairement. Donc, tu peux dire de manière polie, je te remercie pour l'opportunité, mais je ne pourrais pas m'engager actuellement. Ou deuxièmement, tu peux répondre, désolé, ça ne correspond pas à mes objectifs actuels. Ou bien tout simplement, tu réponds non. Tu dis non, 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 je ne veux pas, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Et puis, tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu dis un non sec, c'est tout. Voilà. Et puis, si on te traite de sorcier, sache que ce sont les personnes, les sorciers ou les sorcières, parce qu'une personne qui ne respecte pas tes limites et qui ne respecte pas tes objectifs, tes priorités, cette personne n'a rien à faire avec toi et autour de toi. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable par rapport à ça. Et puis, c'est tout. On avance. Donc, quels sont les avantages de savoir dire non? Donc, lorsque tu dis non, tu as plus de temps pour tes priorités. Donc, comme on l'a déjà dit, le fait de ne pas être partout à tout moment te donne plus de temps pour tes propres objectifs, pour tes propres priorités. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton business, que ce soit dans les relations, peu importe, tu auras plus de temps à donner parce que tout simplement, tu as plus de temps. Le fait que tu donnes plus de temps à un projet est simplement possible parce que toi-même, tu as plus de temps. Commence par te permettre d'avoir plus de temps en sélectionnant les projets ou bien les choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont pas essentielles pour toi. Et ainsi, tu pourras avoir plus de temps pour tes priorités. Donc, tu auras également une meilleure gestion de ton énergie. Si tu n'es pas à gauche en train de soulever les sacs, en train d'aider quelqu'un, en train de faire ceci, en train de vouloir faire plaisir aux gens à gauche, à droite, tu ne pourras pas épuiser ton énergie n'importe comment. Donc, tu auras premièrement plus d'énergie physique et plus d'énergie mentale parce que tu n'auras pas accepté un projet que tu sais qui te fait renier tes objectifs. Cette perte d'énergie mentale là, tu vas également la conserver si tu sais comment dire non. Donc, on a déjà un peu parlé de ça, mais également, l'un des avantages de pouvoir dire non, c'est simplement le respect des autres. Dans tes relations, on va te respecter. Donc, ton entourage va plus valoriser la présence de ta personne autour d'eux parce que tu ne seras pas quelqu'un qu'on pourra avoir n'importe comment. C'est bien d'être disponible de temps en temps, mais d'être disponible à tout moment et pour des choses qui ne sont pas importantes, pour des choses qui ne sont pas essentielles, ça détériore également sur le respect qu'on peut avoir de toi. Alors, c'est bien d'être bon, mais d'être trop bon, au final, tu deviens bonbon. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des bonbons? Les suces, on les croque, on les met au sol, on les jette, on les... Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, l'essentiel, c'est d'être disponible, mais de ne pas être trop disponible, et surtout pour les choses qui sont pas importantes et qui ne sont pas en accord aussi avec toi. Voilà. Donc, ça va favoriser également le respect des autres vis-à-vis de toi, que ce soit tes camarades de classe, que ce soit tes amis, ton entourage, ta famille. Fais l'effort
de pouvoir et de savoir comment dire non et de fixer tes limites pour qu'on puisse te respecter à long terme. Et au final, tu pourras avoir une croissance personnelle et une croissance professionnelle très rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu auras plus de temps et tu pourras évoluer facilement plus vite, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, peu importe. Mais tu auras vraiment du temps à consacrer à ta croissance personnelle. Tu pourras évoluer plus vite, plus rapidement que les autres parce que tu as plus de temps à consacrer à l'intérieur de toi. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dire non, c'est savoir dire oui à toi-même et à ton futur, à tes objectifs, à tes projets, à ta future famille et à tout ce qu'il y a d'important pour toi. Mais le fait de dire oui à tout le monde, c'est te dire non à toi-même et te dire non à tout ce que j'ai déjà cité. Donc, apprends à dire non aux choses qui sont pas importantes pour pouvoir dire oui à tes propres rêves. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu du mal à dire non. Comment ça s'est passé? J'ai envie de savoir. Ça m'intéresse tout simplement. Et également, comment est-ce que maintenant que tu as un peu grandi, comment est-ce que tu gères cela aujourd'hui? Donc, mets cette expérience-là dans les commentaires, ça nous intéresse, les gars. On va aller lire, on va aller se battre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager la vidéo. Jésus. Donc, si vous avez aimé la vidéo, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de partager la vidéo et le plus important, de vous abonner. Et comme le trépied là ne fait que tomber, ma caméra ne fait que bouger, tomber. Donc, je laisse une version de moi qui est en train de marcher à la route, qui est en train de crier, de vous abonner, de liker pour que vous puissiez le faire. Les gars, je ne saurais le dire assez bien. Si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, abonnez-vous, likez. Et abonnez-vous. C'est le plus important. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et les gars, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.